Bien-aimés, beaucoup de célibataires chrétiens rêvent d'un mariage heureux. Ils imaginent la complicité, la paix dans la maison, les enfants, la stabilité, mais ils oublient complètement une vérité simple. Le mariage ne transforme pas un cœur immature en cœur mature. Et oui, bien-aimés, au contraire, le mariage révèle ce qui est déjà dans le cœur. Si une personne est orgueilleuse avant le mariage, cet orgueil apparaîtra encore plus dans la vie quotidienne. Si une personne est colérique avant le mariage, cette colère apparaîtra dans la maison. Si une personne est égoïste avant le mariage, cet égoïsme deviendra une source de souffrance pour l'autre. La raison est simple, le mariage rapproche deux vies au point où rien ne peut rester caché. Avant le mariage, chacun peut montrer seulement la meilleure version de lui-même. Les rencontres sont limitées dans le temps. Les discussions sont contrôlées, les efforts sont plus faciles. Mais dans la vie quotidienne du mariage, tout devient visible. La manière de parler, la manière de réagir. Quand on est fatigué, la manière de gérer les frustrations, la manière de traiter les conflits. C'est là que l'immaturité devient dangereuse. La Bible explique que la maturité spirituelle est nécessaire pour ne pas rester dans un comportement d'enfant. Dans Éphésiens 4, verset 14. Écoutez bien, afin que nous soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Amen. Bien-aimé, un enfant spirituel est instable. Il change facilement d'humeur. Il se laisse emporter par ses émotions. Il réagit rapidement sans réfléchir. Maintenant, imagine deux personnes immatures dans la même maison. Une parole mal comprise devient une dispute inutile. Et un problème d'argent devient une accusation. Un désaccord devient un conflit qui dure plusieurs jours. Beaucoup de foyers sont détruits non pas à cause d'un problème grave, mais à cause d'un cœur immature. Prenons deux situations très concrètes. Un homme rentre fatigué du travail. Il espérait trouver la paix à la maison. Sa femme lui parle immédiatement d'un problème qui s'est passé dans la journée. Si le cœur est immature, la réaction sera rapide. Irritation, soupir, réponse sèche. La femme se sent blessée, elle répond avec dureté et une simple discussion devient une dispute. Dans un autre foyer, la même situation se présente différemment. Le mari écoute calmement, même s'il est fatigué. La femme parle sans être agressive. Le problème est discuté sans explosion. Voilà la vérité, bien-aimée. La différence n'est pas l'amour, la différence est la maturité du cœur. La Bible donne un principe très pratique pour éviter beaucoup de conflits dans la maison. Jacques 1, verset 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Amen. Bien-aimés, dans la vie réelle du mariage, ce verset est une clé. Beaucoup de disputes commencent parce que quelqu'un parle trop vite. La réponse sort sous la colère, sous la fatigue ou sous l'orgueil. Les paroles blessent et une blessure qui peut rester longtemps dans le cœur. Une personne mature apprend trois choses simples mais puissantes. Écouter avant de répondre, réfléchir avant de parler, se calmer avant de réagir. Celui qui n'a pas appris cela avant le mariage apportera ses réactions impulsives dans le foyer. C'est pour cela que certaines maisons deviennent des lieux de tension permanente. Les paroles blessantes se répètent, les disputes reviennent et la paix disparaît peu à peu. Celui qui veut un mariage heureux doit apprendre la maturité avant le mariage. Sinon, l'immaturité ne disparaîtra pas après la cérémonie. Elle deviendra simplement plus visible dans la vie quotidienne. Bien-aimés, poursuivons notre enseignement. La maturité d'un cœur se révèle aussi surtout dans la gestion des tensions du quotidien. Dans un foyer, les difficultés sont inévitables. Fatigue, pression financière, responsabilité familiale, différence de caractère.
Mais la différence entre un foyer stable et un foyer instable se trouve dans la manière dont les conflits sont gérés. Une personne immature transforme chaque difficulté en affrontement. Elle cherche à imposer sa volonté, à gagner la discussion, à prouver qu'elle a raison. Mais une personne mature cherche autre chose, préserver la paix du foyer. La Bible montre que la sagesse agit avec douceur et retenue. Proverbe 17, verset 27. Écoutez bien, bien-aimés. Celui qui retient ses paroles connaît la science. Et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Ce verset encore est une clé de la maturité dans notre vie quotidienne. Dans un mariage, ce principe est extrêmement pratique. Savoir se taire au bon moment pour éviter une dispute inutile. Beaucoup de conflits existent simplement parce que quelqu'un parle sous l'impulsion de la colère. Une autre preuve de maturité est la capacité à accepter la correction. Et oui, bien aimé, dans la vie d'un couple, chacun peut parfois signaler un problème. Une attitude blessante, une parole maladroite, une habitude qui crée des tensions. Mais une personne immature prend toute remarque comme une attaque. Et même dans les églises, on le voit. La Bible enseigne au contraire que la correction est un chemin de croissance. Proverbe 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Celui qui c'est-à-dire déteste la réprimande, c'est-à-dire la reproche, est stupide. Voici ce que la Bible le dit. Dans un mariage stable, les deux époux doivent pouvoir écouter lorsque l'autre exprime une difficulté. Sans cette humilité, les problèmes restent bloqués et s'aggravent avec le temps. La maturité se voit aussi dans la gestion de la colère. Les pressions de la vie peuvent provoquer des émotions fortes, mais la Bible avertit contre les réactions impulsives. Ecclésiaste 7, verset 9. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés, c'est-à-dire des fous. Bien-aimé, une personne immature explose rapidement. Une parole de trop, une accusation, un ton qui monte et la dispute éclate. Une personne mature apprend à ralentir sa réaction, à prendre du recul et à éviter d'envenimer la situation. La maturité se manifeste enfin dans la recherche active de la paix. La